Alors il est écrit dans la Gemara Megillah 7b que Rava dit dans la Gemara, une personne est obligée de l'ébassoumer à Purim. On va expliquer le terme l'ébassoumer, si ça veut dire se saouler ou bien boire jusqu'il faut. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir la différence entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Ça c'est la Gemara. Maintenant, il existe deux avis en ce qui concerne le fait de devenir l'ébasoumé. Certains vont le dire, ça veut dire ivre, d'autres disent c'est boire jusqu'à un petit peu plus que d'habitude. Alors certains avis disent que c'est une obligation de boire et d'autres disent qu'on doit seulement boire plus que de coutume, comme je viens de le dire, mais pas au point de devenir ivre. Et même selon l'opinion des kabbalistes, ils estiment que du point de vue de la mystique, il faut réellement s'enivrer jusqu'à confondre maudit soit Haman et béni soit Mordechai, mais ils disent très bien attention au Chilul Hashem. Cela veut dire à la profanation du nom d'Hachem, de ne pas le profaner, parce qu'en étant sous, on risque d'avoir une attitude déplaisante et même parfois dégoûtante en arrivant à compromettre notre propre dignité. Qu'Hachem Yitbarach nous en préserve. Donc la traduction la plus commune et répandue du mot l'ébasoumé, les gens pensent que c'est boire jusqu'à être saoul. Alors ceci est une fausse traduction, car l'ivresse est un interdit formel. Boire, oui, mais jamais d'exagération, et on connaît très bien les positions du judaïsme à ce sujet. Mais il faut seulement boire plus que d'habitude afin de se souvenir du grand miracle jusqu'à s'endormir ou somnoler. Alors, mes chers amis, à partir du moment où la personne elle est plongée dans le sommeil ou bien elle somnole vraiment, alors en effet, on devient incapable de distinguer entre maudit soit Haman et béni soit Mordechai, comme nous dit Rava dans la Gemara. Vous voyez, dans la Gemara, il dit Chayav inish lebasumé ad de lo yada ben Baruch Mordechai le Harur Haman. Donc, c'est les basoumés ici, c'est pas le fait de se saouler au point il distingue plus rien, mais de boire un peu plus que d'habitude. Donc, il faut boire du vin lors du repas de Purim, mais il n'est nullement recommandé, chas v'shalom, de s'enivrer à Purim, surtout Purim, comme on l'a expliqué dans les Sigoulotes. C'est un jour où c'est comme Kippour, où il y a des portes qui s'ouvrent, des portes extraordinaires. Et au lieu de s'enivrer, mais plutôt étudier la Torah ou bien de faire des prières. Parce qu'il est su que l'abus d'alcool peut s'avérer, oh mes chers amis, à combien dangereux. Combien de choses j'ai entendu des gens qui voulaient passer par-dessus le pont, sauter dans la mer parce qu'ils étaient complètement sous, d'autres rentrer dans des endroits graves, de traverser l'autoroute. Bon, c'est pas bien, c'est très grave, d'accord? Il ne faut pas faire Chilul Hashem, il ne faut pas profaner le nom de Dieu, surtout nous, le peuple d'Israël, le peuple qui est toujours au-dessus des nations, de garder toujours ce statut. Et les sages ne voulaient certainement pas que les gens s'enivrent et fassent des imbécilités, chas shalom. Parce que nos sages prônent la modération. Vous pourrez trouver dans le site lejudaïsme.org toutes les références dans lesquelles je suis en train de vous dire, d'accord, de Rabbi Avraham Leibovitch, le Rav Wolbe, et en parlant du Rav Wolbe, il rapporte dans Alishour, il ira dans la section de Purim, le sens profond du fait de boire à Purim et de retourner à l'état d'Adam Arishon avant la faute, où on ne distinguait plus le bien du mal. Et là-bas, il rapporte que Rabbi Israël Salanter, qui était un géant de la Torah, qui était né en 1810, qui est parti de ce monde en 1883, avait l'habitude d'être ivre à Purim. Mais attention, et toutefois, dans cet état, il passait sa journée à dire des nouveautés de la Torah, avec une clarté extrême et un génie créatif dans tous les domaines du Talmud. Les gens venaient l'écouter de toutes parts. Et le livre, le Haleshor, il continue, le Rabbi Wolbe, il continue, il dit,
Il appelait cela tester le corps, pour voir si son corps est également une incarnation de la sagesse divine. Mais le Rav Wolbe, qui était un grand parmi les grands, il nous dit, nous qui sommes petits, il s'inclut parmi les petits en Torah et dans les services divins. Alors il dit, il suffit de boire plus que de coutume. Si on a l'habitude de boire un verre, ben on en boit deux, ben on en boit trois, etc. Mais sans être ivre complètement. Et le Rav ajoute, précisons qu'enfin la consommation d'alcool à Purim n'est pas du tout une obligation, chas v'shalom, et qu'une simple gorgée suffit pour s'en acquitter. Et il est intéressant de remarquer à ce sujet que la Gemara n'emploie pas le mot leishtaker, qui veut dire se saouler, mais les bassoumés. Et l'expression les bassoumés, c'est le sens de adoucir. Vous voyez, les bassoumés kala, adoucir la voix. Donc tout ça, vous pouvez le voir dans la Gemara Souka, 51a dans Megillah, 32a dans la Gemara Avodah Zarah, 47a dans Arachim, 11a. Et toutes les responsables à ce sujet sont très clairs. Et dans le site, vous verrez beaucoup de Hachamim et des Gdolim, l'un plus grand que l'autre, Gaon Vilna, le Biur Halacha, etc. au Siman 692, je vous conseille d'aller de regarder dans le Chaya Adam, etc. Et aussi Mishnah Bura au Siman 695. Donc, on voit qu'il faut surtout pas faire Chilul Hashem ce jour-là, mais bien au contraire, boire un petit peu, être gai, et raconter des Dvar Torah, prier à Kadosh Baruch Hu pour qu'il amène vite son Mashiach, sans guerre, sans souffrance, et qu'on puisse tous se retrouver à Yerushalayim avec le troisième temple, Bezat Hashem. C'est le jour vraiment où il faut prier et demander ceci à Hashem Yitbarach, le Mashiach Tzidkenu. À très bientôt, Kol Tov, Shalom, Shalom.